Investir en bourse est un formidable moyen de s'enrichir sur le long terme. Sauf qu'il n'y a visiblement pas tout le monde qui était au courant puisqu'on estime qu'en tout cas en Belgique et en France, 7 à 9% des personnes investissent en bourse, dans ceux qui sont en âge de le faire évidemment. Donc finalement, très peu de personnes ont réellement franchi le pas de l'investissement en bourse, mais de plus en plus devraient le faire dans les décennies à venir. C'est pourquoi il peut être très intéressant d'investir aujourd'hui, maintenant, peut-être pas là tout de suite à l'instant, ne fais pas n'importe quoi encore une fois, je t'ai mis mon disclaimer pour dire qu'on n'investit pas n'importe comment, investir comporte des risques, il ne faut pas simplement suivre une vidéo YouTube, il faut suivre plusieurs créateurs, il faut se renseigner et se forger ses propres opinions. Mais la logique que j'essaye de te transmettre ici, c'est que s'il y a énormément de nouveaux investisseurs qui veulent prendre en main leur santé financière, qui n'ont plus confiance dans les pensions, qui ont peur pour l'avenir, qui savent que le système peut être défaillant et qui préfèrent prendre eux-mêmes leur avenir financier en main, tout cela pourrait créer une arrivée massive de nouveaux investisseurs en bourse et donc faire gonfler les prix à l'avenir. Il y a aussi l'ascension d'Internet, l'essor des formations en ligne, les smartphones, etc. qui permettent de facilement investir par soi-même en bourse, sans même devoir passer par les banquiers, etc. On peut tout faire soi-même avec son téléphone, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Le problème et la chose qui me fait aussi beaucoup investir maintenant, hormis le fait qu'il y aura de nouveaux investisseurs et de nouveaux capitaux et que la bourse devrait monter sur le long terme et que donc c'est ce que j'investis maintenant qui va avoir le plus d'impact potentiellement, qui va le plus monter sur ma vie d'investisseur. Non, le vrai truc qui me fait peur, c'est la fiscalité. Puisque je te l'ai dit, 7 à 9-10% grand maximum des gens investissent. Ça veut dire que finalement, ça fait une petite portion de la population à taxer. Mais quand ça fera 20, 30, 40% des gens qui commencent à faire des fonds, à investir en ETF par exemple ou dans des actions, etc., eh bien l'État va s'en mêler. Ça me paraît logique, il n'y a aucun problème avec ça. Je suppose qu'ils vont plus s'y intéresser et durcir la fiscalité et les réglementations. Il faut bien chercher l'argent où il y en a. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, nous avons encore des réglementations fiscales réellement avantageuses en ce qui concerne l'investissement en bourse. En France, il y a un système de PEA. En Belgique, il n'y a même pas de taxe sur la plus-value à long terme. Donc, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et ce qui, moi, en tout cas, me remonte le moral, je ne sais pas sûr encore une fois, évidemment, moi, je te partage des réflexions personnelles, mais de ce que j'ai pu voir dans la plupart des nouvelles réglementations concernant l'investissement en bourse, ces réglementations étaient non rétroactives. Ça signifie que les fonds acquis avant la date de la réglementation, de la nouvelle règle, restaient dans l'ancienne réglementation. Donc, pour un investisseur belge, par exemple, même si on durcit les réglementations, normalement, toi, tu resteras dans l'ancien système pour les fonds acquis pendant l'ancien système, évidemment. Je rassure, pas de garantie, mais c'est ce qui semble le plus logique. Bref, je suis en train de m'énerver, je ne sais pas pourquoi, donc je vais me calmer et je vais te dresser une petite liste dans cette vidéo d'arguments et d'éléments qui pourraient te pousser à investir dès aujourd'hui, à te lancer petit à petit, évidemment, pierre après pierre. On ne lance pas tout son budget n'importe comment, il faut réfléchir, mais il y a plusieurs arguments qui peuvent te pousser à investir maintenant. Premier point, et il y en a 7, c'est l'arrivée massive de nouveaux investisseurs en bourse. Je l'ai dit, donc je ne vais plus passer et m'éterniser dessus, mais il y a de plus en plus de gens qui devraient investir en bourse dans le futur. C'est un élément crucial et la technologie a profondément changé notre manière d'investir en bourse. Avant, on passait via des banquiers, on téléphonait pour acheter 2-3 actions. Aujourd'hui, on a accès via notre smartphone ou notre ordinateur au marché financier. On peut tout faire par soi-même très facilement. Il y a aussi l'accès au contenu, aux formations qui permettent aux gens de facilement devenir de petits investisseurs ou en tout cas de commencer tout doucement à investir alors qu'avant c'était vraiment réservé à une élite. Les frais sont aussi de plus en plus réduits pour investir en bourse puisque maintenant on a la concurrence des courtiers en ligne face aux courtiers traditionnels, courtiers en ligne qui proposent très peu de frais, 1 euro, parfois 2 euros par transaction, parfois il y a même moyen de payer presque 0 euros de frais de transaction de courtage. De l'autre côté, les courtiers traditionnels ne sont pas en reste puisqu'ils s'adaptent, ils combattent la concurrence des courtiers en ligne, donc eux aussi diminuent grandement leurs frais et proposent surtout des services beaucoup plus attractifs. Selon une étude que j'ai trouvée de Charles Schwab, apparemment ça a l'air plutôt fiable, on aurait 15% des jeunes entre 18 et 29 ans qui ont commencé à investir en bourse durant l'année 2023. C'est vraiment dingue et cette tendance, normalement, c'est pas juste une mode, c'est réel. Ça veut dire que les gens, les jeunes, ils s'intéressent à leur avenir financier. Ils savent que les systèmes passés ne vont pas forcément se reproduire dans le futur, que ça fonctionnera peut-être pas et qu'ils doivent se prendre en main pour avoir un avenir financier. De plus en plus de jeunes s'intéressent à l'investissement en bourse et commencent à le faire. Ces jeunes, ils vont grandir et ça va faire de plus en plus de capitaux sur les marchés boursiers. Deuxième point sur les 7, je vais accélérer, c'est les réseaux sociaux. Bien sûr que maintenant, les gens peuvent facilement suivre des créateurs de contenu. Moi, le premier qui donne des petits formats éducatifs et des petites vidéos à gauche à droite. Tu peux confronter ça avec plusieurs personnes,
plusieurs autres créateurs, tu peux faire tes propres recherches à côté et tu peux assez facilement te forger une propre opinion sérieuse en te basant sur tout ce que tu as vu. Alors que dans le passé, il fallait faire des opinions soi-même. Si tu n'étais pas formé au préalable, comment voulais-tu prendre de bonnes décisions en bourse? Avec les réseaux sociaux, on arrive à voir de plus en plus de personnes qui investissent en bourse et donc ça rejoint le premier point. C'est pour ça qu'on va passer au troisième, qui est aussi lié aux deux premiers évidemment, c'est l'augmentation de la demande et donc l'augmentation des prix. La loi de l'offre et de la demande, prenons un exemple d'une entreprise innovante. Elle lance un nouveau produit sur le marché qui devient soudain très populaire. Tout le monde se l'arrache, tout le monde veut l'acheter. Le prix de l'action de cette entreprise va soudainement augmenter, ce qui paraît naturel. Et ce genre de phénomène peut arriver à des secteurs tout entiers, comme durant les dernières années où on a vu le secteur tout entier de la technologie et ici récemment les semi-conducteurs qui ont complètement explosé en bourse. D'ailleurs, ces mouvements et ces périodes de forte volatilité peuvent créer des opportunités sur d'autres secteurs qui, eux, sont complètement sous-évalués et laissés à l'abandon. On a des secteurs comme la technologie qui sont clairement surévalués, personne ne me dira le contraire, et puis on a d'autres secteurs qui sont complètement laissés à l'abandon, ce qui peut obtenir et donner de nouvelles opportunités qui permettront d'investir aujourd'hui pour le monde de demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je pense par exemple à l'automobile qui prend quand même pas mal dans la figure ces derniers temps en bourse. Pourquoi pas s'intéresser un peu à ce secteur-là, prendre quelques entreprises là-dedans qui devraient se redresser et d'ici 5 à 10 ans cartonner. Quatrième argument, je reviens dessus, ce sont les répressions et les lois fiscales qui risquent de se durcir à l'avenir puisqu'il y aura de plus en plus d'investisseurs en bourse. Pour les attirer, on va à mon avis ne pas trop toucher à ces réglementations, il faut que ça reste attractif, il faut que de plus en plus de gens se lancent dedans et à un certain moment, je pense qu'ils vont vraiment durcir les réglementations, ce qui paraîtrait logique en tout cas dans la suite des choses. À ce moment-là, on peut seulement espérer que ce ne soit pas rétroactif et que du coup ça ne s'impacte pas sur nos investissements passés. Rester informé sur les changements dans la réglementation fiscale est quelque chose de crucial. 10 secondes pour te parler du programme de souscription YouTube. C'est un système de sub qui permet de soutenir les créateurs directement via YouTube. En échange, tu as plein d'avantages comme l'accès à l'espace membre, à des vidéos en avance ou même la possibilité d'avoir le choix de nouvelles vidéos. C'est le premier lien en description et maintenant retour à la vidéo. Cinquième argument qui peut pousser à se lancer maintenant, c'est tout simplement la stratégie puisque c'est très bien de vouloir investir mais ça prend parfois des mois voire des années avant de devenir un investisseur aguerri. Et donc, ce n'est pas au moment où on veut commencer à investir qu'il faut seulement s'intéresser à l'investissement en bourse. Personnellement, j'ai regardé pendant des années des contenus et des choses sur l'investissement avant de me lancer. J'avais fait des comptes, je me rappelle, de trading et des comptes fictifs avec du faux argent, mais sur la vraie bourse évidemment, pour tester des investissements et plein de choses avant de me lancer. Donc l'idée c'est de commencer maintenant à s'intéresser à tout ça, de commencer à se créer une stratégie, un plan pour l'avenir, à se dire tiens, qu'est-ce qui moi m'intéresse comme investissement? Est-ce que j'ai des convictions spécifiques, des placements, j'en sais rien moi, durables, écologiques, etc. Est-ce qu'il y a des pays qui m'intéressent plus que d'autres? Toutes ces réflexions, on peut les avoir avant de mettre 1 euro sur un courtier et commencer à investir réellement. Sixième raison de commencer à investir, c'est simplement l'esprit de communauté. J'ai quand même passé beaucoup de temps sur les réseaux, même beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, avant de moi-même lancer une chaîne YouTube. Et franchement, l'esprit de communauté est le meilleur de la communauté finance. Les gens sont bienveillants, ils ne se jugent pas vraiment en fait, ils s'aident les uns les autres, ils disent ah ben tiens toi tu fais comme ça, ah ouais ok c'est pas mal, eh bien moi j'ai fait telle chose, etc. Ils confrontent un petit peu leurs idées, leurs placements, c'est toujours bienveillant. En tout cas de ce que moi j'ai pu en voir, j'avais rarement des haters ou des gens qui cherchaient proprement les ennuis. Après évidemment c'est une communauté de gens qui sont plus âgés, qui sont là dans un but précis qui est d'augmenter leur richesse personnelle et d'essayer d'investir leur argent le mieux possible selon leurs convictions, de qui confrontent les avis, ils discutent sur Reddit, sur les forums, sur YouTube, sur TikTok, etc. On a vraiment l'impression de faire partie d'une communauté, donc c'est quelque chose qui pourrait aussi t'intéresser et t'engager et te pousser aussi à avancer. On a envie d'avoir des résultats, on a envie de partager avec les autres. Enfin, septième et dernier argument qui pourrait te pousser à commencer à investir en bourse maintenant ou à continuer en tout cas ce que tu fais, c'est simplement le risque, puisque évidemment il y a un risque de perte en capital. Quand on investit en bourse, il y a un risque de volatilité. L'argent, on peut en gagner beaucoup et puis tout perdre sur 3 jours. Ça arrive aussi. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, ça c'est connu, mais bon, ça reste en tout cas risqué. Il y a un vrai apprentissage à faire avant d'investir en bourse. Et si je te parle de risque, c'est parce qu'il y a également un risque à l'inaction. Quelqu'un qui se laisse complètement bouffer par l'inflation, qui subit la situation économique autour de lui, prend aussi d'énormes risques. C'est pas en laissant son argent dormir sur son compte qu'on est en sécurité, qu'on ne prend pas de risque. C'est même tout l'inverse.
Enfin bref, en conclusion, l'arrivée de nouveaux investisseurs, l'impact des réseaux sociaux, les changements de considération fiscale, l'importance d'un esprit de communauté font que cette période est une période en or pour commencer à investir en bourse. Je pense qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose d'incroyable et tout le monde pourrait en profiter et prendre sa part du gâteau. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Je te propose également celle-ci où je t'explique comment je me sens seul quand j'investis en bourse, puisque dans mon entourage, finalement, j'ai pas grand monde avec qui parler de ça. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.